Bienvenue. Aujourd'hui, je réponds à la demande d'une abonnée qui souhaite que je parle du deuil. Quand elle m'a fait cette demande, au début, je me suis pas senti légitime. Je me suis vraiment demandé ce que j'allais dire. Bien sûr, je pourrais parler des techniques de transformation émotionnelle, de transformation des émotions, du type Salut la tristesse, comment ça va aujourd'hui ?» Mais bon, ça, quand on vient de subir un choc, ça marche pas. Ça marche plus tard dans le processus. Mais sur le moment, quand on vient de subir un choc, type décès d'un proche, perte amoureuse, choc émotionnel, un projet qui capote, perte de la relation avec un ami, sur le moment, les techniques, elles fonctionnent pas. Je me suis mis à réfléchir à ce que je pouvais dire. Et je me suis dit, dans mes vidéos, je parle de mon expérience, de ce que j'ai déjà vécu, ce que j'ai expérimenté, questionné, remis en question. Et ça m'a donné de l'assurance pour faire cette vidéo. Parce que j'ai repensé aux différents chocs émotionnels que j'avais vécus ces dernières années, aux décès familiaux, aux décès de proches. J'ai pensé aux ruptures amoureuses. Et j'ai constaté que j'avais traversé tout ça assez sereinement, avec de la douleur, de la tristesse, mais sereinement. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du deuil, des proches disparus, des séparations amoureuses, des relations amicales qui se terminent, des chocs émotionnels. Car tout ça, ça participe d'un processus de deuil qu'on ne peut que traverser. On ne peut pas faire autrement. En revanche, j'évoquerai pas la perte d'un enfant. Ça, c'est un truc que j'ai pas expérimenté, donc je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. J'ai appelé cette vidéo « Célébration » parce que dans de nombreuses cultures, dans de nombreuses traditions, on célèbre la mort, on célèbre le deuil. On le célèbre parce que la mort est vue comme le passage vers un autre monde. Pas comme une fin en soi, mais plutôt comme une étape vers autre chose. Généralement mieux. Dans la culture chrétienne, il y a l'hommage aux défunts. Ces cérémonies, elles sont là pour célébrer, c'est-à-dire vivre l'émotion et la transformer en quelque chose de plus grand que nous. Dans le processus de deuil, il y a différentes étapes, et elles sont immuables. On ne peut pas les éviter. Il y a un schéma qui regroupe ces étapes qui s'appelle la vallée des larmes. Vous imaginez comme une vallée. Ah bah tiens, il y a un schéma, parfait. Sur l'axe vertical, quand on est tout en haut, tout va bien. Quand on est tout en bas, mieux serait supportable. Ce schéma, on l'appelle la vallée des larmes, parce que ça ressemble à une vallée. C'est un chemin naturel, un processus naturel, inévitable. Et c'est parfaitement OK de suivre ce processus. Il est nécessaire pour arriver à la fin du processus qui est l'acceptation. Mais au début, on est là, tout va bien. Et puis on reçoit un choc. On apprend le décès d'un proche, notre conjoint, conjointe nous quitte, on s'engueule avec un ami, la banque refuse de nous suivre pour que le projet arrive à bien. Et au début, c'est le déni, le refus. On se dit, ouais, c'est pas possible. C'est pas possible qu'elle soit morte, c'est pas possible qu'il soit mort. C'est pas possible qu'il me quitte, c'est pas possible qu'elle me quitte. C'est une phase qui dure plus ou moins longtemps, enfin qui est généralement assez courte. Mais c'est toujours notre première réaction. Refuser cette nouvelle, parce que c'est juste trop dur quoi, à recevoir. L'étape d'après, c'est qu'on va vers la colère. C'est assez proche du déni. Quand on vit la colère, on vit un sentiment d'injustice. On se dit, putain, c'est vraiment pas juste, quoi. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Il méritait pas ça. Pourquoi il me quitte? Pourquoi elle me quitte? Après tout ce qu'on a vécu ensemble, après tout ce que j'ai fait pour lui, pour elle, on vit l'injustice. Et on est très en colère. Et vous voyez que sur le schéma, déjà, ça va un peu moins bien. Ça va pas très bien. De cette étape, on passe à une étape de négociation. On essaie de négocier parce qu'on a peur. On se dit, on va se remettre ensemble, je vais trouver une solution pour que mon projet aboutisse, ou pourquoi c'est lui ou elle qui est mort, et pourquoi pas moi, il ne méritait pas ça.
Là, je vous décris un espèce de processus linéaire, mais dans la réalité, c'est pas linéaire. On fait des allers-retours. On fait des allers-retours entre le déni, la colère, la négociation. On descend, on remonte. On explore un petit peu toutes ces phases, successivement, en faisant des allers-retours. L'étape d'après, c'est la tristesse. Et la tristesse, là, on est vraiment au fond de la vallée, au fond du gouffre. Ça va pas. C'est dur, on est triste. C'est la douleur. Et c'est ok. C'est normal de vivre cette douleur. Vivre cette douleur, elle nous permet de commencer à remonter de l'autre côté de la vallée, remonter la pente, et de se diriger vers l'acceptation. L'acceptation, c'est l'étape finale, c'est la dernière étape du processus de deuil. C'est le moment où on accepte ce qui est, où c'est ok. C'est comme ça, on a accepté, on a pardonné s'il y avait quelque chose à pardonner. Et vous voyez que quand on passe de la tristesse à l'acceptation, on remonte vers le « ça va ». Ça va de mieux en mieux. Quand on est dans la pleine acceptation, tout va bien. Évidemment, là aussi, il y a des allers-retours entre l'acceptation, la tristesse, la négociation. C'est pas un processus linéaire, mais il se termine toujours par l'acceptation. Le deuil, ça nous parle de l'impermanence de toute chose, l'impermanence de la vie. Qu'on soit matérialiste ou pas, on est d'accord qu'on peut constater que tout passe. Les êtres vivants meurent, disparaissent. Même le minéral change. Tout change en permanence. Tout est amené à se transformer, à disparaître. Je ne veux pas faire affront à Lavoisier, mais quand un être décède, il disparaît pour nous. Avoir conscience de cette réalité immuable, ça permet de s'y préparer, de vivre dans la conscience que les relations qu'on a, les êtres que l'on côtoie, les choses que l'on construit, tout est amené à se transformer et à disparaître. C'est comme ça, c'est ok. C'est pas à vivre comme une fatalité, comme un truc dur et inévitable, mais plutôt comme c'est la règle du jeu. Un être humain, ça naît, ça grandit, ça meurt. C'est comme ça, il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas à se dire que c'est terrible ou que c'est très bien. C'est comme ça. Avoir conscience de l'impermanence, ça permet donc de s'y préparer. Préparer à son propre décès, au décès des autres, et au fait que tout va changer, nécessairement. Ça a aussi des côtés positifs. Tout va passer. Même la douleur, même la tristesse. C'est là un temps, et puis ça va se transformer, ça va passer. Merci l'impermanence. Ça sert à rien de lutter contre l'impermanence. Ce qui advient, c'est ok. C'est comme ça. Lutter, résister, ça va créer de la souffrance. Si par exemple, je n'aime pas la pluie, et que je veux lutter contre la pluie, je vais créer de la colère, de la souffrance à chaque fois qu'il pleut. Ça sert à rien de lutter contre un truc sur lequel on ne peut pas agir. Donc autant le prendre pour ce que c'est. La pluie est là, elle a ses avantages, et je peux aimer la pluie aussi. C'est parce qu'il y a de la pluie que je profite du beau temps. C'est parce qu'il y a de la pluie que la nature est belle et abondante. La douleur, on peut que la vivre. C'est comme ça. Il faut l'exprimer, l'exulter, la vivre à fond, et éventuellement l'accueillir si on en est capable. C'est hyper important de l'exprimer. Tout ce qu'on n'exprime pas vient se graver à l'intérieur de nous. Ça sert à rien de se construire une carapace pour essayer de se protéger de la douleur. Ça marche pas. Ça marche jamais. On réussit à se cacher de la douleur pendant un temps, et puis elle va ressortir. Et elle va ressortir bien violemment. Jusqu'à parfois créer des maladies. Et en tout cas, créer des comportements pathologiques, pas sains au quotidien. Donc autant accueillir la douleur et la vivre. Et plus on va l'exprimer, plus ça va aider à la vivre sereinement, parce qu'elle soit pas trop pesante. Partager ce qu'on ressent aux autres, à nos proches. Crier, pleurer. Tout ça, c'est ok. Il n'y a vraiment pas de honte à avoir, à vivre la douleur et à l'exprimer. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans la douleur, il ne s'agit pas de se laisser abattre, mais quand elle est là, on ne peut que la vivre. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et puis quand c'est possible, je vous invite à observer ce que ça vous apprend sur vous, parce que tout ce qu'on vit est source d'apprentissage.
Par exemple, comprendre en quoi la perte est un vide. Si on pleure par amour, alors c'est ok. Parce que l'amour, il est toujours là, il est en nous. L'amour vit en nous. Donc, le décès de quelqu'un, ou la séparation amoureuse, ou la rupture d'une relation amicale, ça n'empêche pas de continuer à vivre l'amour. En revanche, si on pleure par manque, si l'autre nous manque, ça c'est pas très ok. Le manque, ça parle d'une blessure qui est en nous et qui est pas soignée. C'est une blessure qui nous appartient. Ça peut aussi parler d'une projection qu'on faisait sur l'autre. Donc quand la relation se termine, par décès ou par rupture, et qu'il y a un manque, je vous invite à vous questionner sur quelle est la blessure sous-jacente à ce manque. Quel est le besoin qui n'est pas nourri, qu'on projetait sur l'autre, et comment on peut nourrir nous-mêmes ce besoin, pour que la relation soit juste. Je parlais de matérialisme tout à l'heure. Évidemment, la foi, c'est un bon moyen de traverser les périodes de deuil, pour différentes raisons. Alors quand je parle de foi, je parle de l'expérience que notre existence ne s'arrête pas à notre incarnation. Je parle de l'expérience d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous, à un tout immuable qui dépasse le temps et l'espace de nos vies. Je le disais tout à l'heure, la foi permet de réaliser que les défunts ne sont pas disparus. C'est pas comme une machine qui s'arrête de fonctionner. Elle est en panne, on peut plus la réparer et on la met aux ordures. Ils continuent leur existence, ailleurs, sur un autre plan. Mais la mort n'est pas une fin en soi. Quand on a la foi, on sait que la mort n'est qu'un passage vers autre chose. Puis même pour les matérialistes, ça peut avoir du sens. Les atomes du corps, l'énergie que constituait le corps, tout ça, ça persiste, ça va se transformer en autre chose. La Genèse dit « Tu es poussière et tu retourneras poussière. Tu es lumière et tu retourneras lumière. » Je trouve que ça aussi, ça aide d'imaginer les personnes disparues dans la lumière. Ça aide plus que de les imaginer dans un cercueil au fond d'un trou ou dans une urne. La foi, ça permet aussi de réaliser que l'univers, la nature, la vie, tout ça, c'est un tout extrêmement complexe et harmonieux. Une sorte de perfection. La perfection. Et tout ce qui advient dans ce tout participe à cette perfection. Et célébrer les pertes, c'est célébrer cette perfection, parce que la perte, elle participe de quelque chose qui est bien plus grand que nous et qui dépasse notre compréhension. Si dans ce tout, tout est parfait, le fait que ça change en permanence et qu'on disparaisse, qu'on soit fini sur cette terre, ça participe à cette perfection. Et en soi, c'est beau. C'est douloureux, mais c'est beau. Et pour les autres pertes, les ruptures amoureuses, les pertes de relations amicales, les projets qui capotent, c'est ok. On vivra d'autres belles expériences. La vie ne s'arrête pas à la perte de relations. Alors sur le moment, évidemment, quand on subit le choc, ça fait mal. Ça va pas à ce moment-là. Et en même temps, c'est ok. C'est ok que ça aille pas. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est parfaitement ok d'être dans la douleur. Donc vivons cette douleur. C'est tout ce qu'il y a à faire. Plus on la vivra pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la manifestation de notre amour, plus elle aura de sens. Et peut-être moins on en souffrira. Ou en tout cas, la souffrance sera là, mais avec une autre couleur. Quelque chose de plus doux. Une forme de confiance en nous. Pour aller vers cette couleur, il y a peut-être un mantra que je peux vous proposer, une phrase qu'on peut se dire, qu'on peut se répéter, qui serait « Je suis triste, c'est normal, c'est ok. J'accueille la tristesse. Je me remercie de vivre ce moment avec intensité. Et quand je serai prêt, je laisserai la douleur partir. » Le deuil, c'est aussi une invitation à vivre l'instant présent, à vivre chaque instant, consciemment, intensément, à être présent avec ceux qui sont là, à leur dire qu'on les aime, parce qu'on se rend compte toujours, quand quelqu'un décède, qu'on voulait lui dire des trucs et qu'on lui a pas dit. Donc autant les dire tant que les gens sont en vie,
Et autant profiter de chaque moment, parce qu'on sait que ça va passer, que ça va se transformer, et que chaque moment est unique. Dans la vidéo que j'ai faite sur les rêves, je disais qu'on pouvait communiquer avec les défunts en rêve. C'est une possibilité pour aller leur dire ce qu'on n'a pas pu leur dire de leur vivant. Je vous renvoie à cette vidéo pour la technique pour ce faire. Un dernier truc, on peut utiliser la gratitude pour traverser le deuil et la douleur, avec une phrase du type « Merci pour tout ce que tu m'as permis de vivre. Merci du fond du cœur. Je t'aime. » Voilà pour ce que je peux dire sur le deuil. Je vous souhaite de vivre le deuil pleinement et d'en ressortir grandi. Et d'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à partager cette vidéo, à la commenter, à cliquer un pouce, à vous abonner à la chaîne et à célébrer la vie.